Les rôles étaient établis comme ça. Si vous vous donnez pas assez, on va vous forcer à vous donner un peu plus. Non, si tu nous fais du Michel Drucker, je vais te sauter dessus et je vais te mettre ma grosse bite dans le cul. Il y a un mec qui est venu prendre des photos que je peux pas publier parce que je tombe sous le coup d'un procès encore. C'est dommage, parce que aujourd'hui la personne est un très grand responsable d'un grand festival de la photo. D'accord. Dans l'occurrence, Safo, elle s'était plutôt Formidable. bien donnée, et pourtant vous êtes quand même arrivé. Oui, mais oui, une tentative de viol sur Safo que voilà, c'est pour ça que c'est vrai que quand certains me disent qu'il faudrait pas que mes enfants voient le DVD, j'ai honte. Alors, moi j'en ai 3. Je te dis pas, ça me fait hurler de rire. Puis alors dis donc, t'imagines, quand ça m'arrange, j'en parle, quand ça m'arrange, quand ça me gêne, vaut mieux éviter. Donc dans Safo, mais c'est une grande chanteuse. Elle faisait, voilà. Par contre, voilà le type excellent, une excellente artiste qui prend tout, qui prend le temps qui est là présent et qui sait l'absorber, quoi. Qui est pas en train de nous ressucer, tu vois, enfin c'est la musique vivante, quoi. Non ? Tout à fait. Elle était en concert il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, à Paris. Oui, c'est vrai. Tu peux contredire, si jamais. Non, sauf sur l'oreille. De façon générale, pour les gens peut-être qui ont vu le DVD, qui nous écoutent, ou pour ceux qui aimeraient voir le DVD, franchement, est-ce que tous ceux qui ont participé au film, selon vous, avaient toujours dans la tête le fait qu'ils étaient filmés, et que justement, où on s'en retient, où on en rajoute, où on devient quelqu'un d'autre? Putain, ça c'est t'as la meilleure question, parce que le film, il est pas sorti pendant 30 ans. J'ai fait exprès de pas sortir. Il a été sélectionné au Festival de Cannes. Il a été filmé. J'ai eu des problèmes pour trouver une monteuse, tout le monde dit que c'était de la merde. Il a été sélectionné au Festival de Cannes. Il est passé au Festival de Cannes. Quand on l'est passé, je répète une nouvelle fois, c'est Jean-Yves qui, voyant qu'on n'avait aucune publicité, qu'on dormait sur la plage, qu'on n'était même pas accueillis par le fait, mais c'est Jacob, qui a trouvé cette idée fabuleuse qu'on voit là ici avec les images. Malheureusement, il y a une erreur dans le truc. L'affichiste devant le Bristol, il y avait une grande affiche où il y avait Belmondo et Delon qui présentaient leur distributeur vidéo qui s'appelait René Château. Là, Jean-Yves m'a dit ça serait bien de mettre Jean-Cul Bébel, je suis Delon. Et à la place, là, tu vois, là, du lion, maître, ou du tigre, ou j'en sais rien, Carbone 14, notre prochain film. Tout de suite, le film a été connu devant, tu imagines, devant le Majestic, ou je sais pas quoi. De coller des énormes bulles à côté des têtes des acteurs sur l'affiche. Voilà, coup de génie, c'est un coup de génie. Ça, c'est un coup de génie qui coûte pas une thune. Le soir même, j'étais en prison. 2 heures plus tard, après avoir, je me souviens avec mes camarades, Gilles Jacob du Festival de Cannes est venu me chercher, il m'a expliqué quelque chose qu'il faut dire dans toutes les écoles, qu'il faut que tout le monde entende quand il fait une formation culturelle. Monsieur Galotte, quand on fait du cinéma, on se tient correctement. Voilà, j'ai compris la leçon. Et retenez-la toujours. Voilà, il ne faut pas être incontrôlable. Il faut être contrôlable. Il y a un bureau du contrôle qui se trouve à côté chez Bernard-Henri Lévy. Voilà, donc il faut que ça soit très clair. Voilà ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, on est en train de me dire, quand le film est sorti, sur 100 critiques, 99 mauvaises. Hein. C'est de la merde, c'est dégueulasse, c'est filmé n'importe comment. Il fallait voler les caméras, je te dis pas, il fallait voler la pellicule. Il le pensait ou c'était contre vous et contre un système? C'était politique. Ah, vous êtes sûr qu'il ne le pensait pas? Il ne pensait pas que le film est mauvais? Bah non, parce qu'aujourd'hui les critiques sont différentes, c'est ça que je m'étonne. Non, il fallait abattre cette idée parce que il fallait avoir la dérogation de Carbone 14. Peut-être une façon aussi de valider les choix des instances, enfin de la haute autorité, voilà, de se mettre bien entre guillemets avec les décideurs. Se soumettre, réguler, ordonner. Comment pourrais-je autoriser ce que je n'ai pas interdit? Célèbre phrase de Filiou, qui est aussi un célèbre phrase d'un célèbre ministre soviétique sous l'ère de Staline, qui s'occupait de tous les grands musiciens soviétiques, dont en particulier Shostakovich, Popov, Prokofiev. Et quand Shostakovich avait besoin d'une salle, par exemple à Leningrad, et qui demandait s'il pouvait jouer dans cette salle, et qu'un simple connard lui disait « Mais non, la lumière est cassée, ceci, cela, adresse-toi à ton supérieur. » À Tikov, j'ai le nom, j'ai sur moi, attends, je vais te le dire correctement. Et l'autre lui répondait avec comment pourrais-je autoriser ce que je n'ai pas interdit? Eh ben, c'est exactement la phrase qu'a sorti Filiou. Quand on était venu dans le bureau, on lui a dit « Mais enfin, on va avoir un problème, il nous faut une dérogation, il nous faut ceci, il nous faut cela. » Pour ne pas avoir à nous dire « Je vous interdis », nous disons « Mais comment pourrais-je autoriser ce que je n'ai pas interdit ?» Non, parce que c'est eux, les socialistes, qui nous enverront les CRS. Il n'y a personne qui parle en ce moment. Vous savez pourquoi? Parce que la subvention. Alors ils ferment tous leur gueule comme des sales merdes. Ils préfèrent pas avoir à se prononcer sur la politique, surtout pas parler de politique. Si je perdais ma subvention, ça s'appelle la culture soviétique, messieurs.
Voilà, vous avez tous gueulé contre le communisme, on en a fini avec le communisme, on a fini avec l'URSS. C'est une économie soviétisée, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, voilà. On attend la subvention. Putain, si Hollande est élu, et si j'ai voté pour l'autre, tu sais comment ça se passe. Regardez ce qui est passé à Faudel, ce qui s'est passé à tout. Hein, voilà. Ça serait malheureux que je perde ma subvention quand même, n'est-ce pas? Tu sais, hein, j'aimerais pas discréditer. Par contre, si je dis par exemple comme certains, ah mais moi je suis à la marge. Écoutez certains en ce moment à la radio dire ah mais moi je suis à la marge, ah mais moi je fais pas de politique, ah mais si, j'ai fait un film là, bon d'accord il y a une histoire de flic mais c'est une comédie. Regardez les excuses que se donne cette bande. Faut pas oublier quand même le milieu du spectacle, le plus gros milieu de la collaboration pendant la guerre de 40. Excusez-moi de le dire quand même. Et on retrouve un peu les mêmes personnages aujourd'hui. Mais il y a certains chanteurs qui lui font un peu penser, quoi, qui se disent, qui oscillent légèrement entre, je vais dire ça, mais vraiment il y a des curiosités. Écoutez bien comment les gens vous parlent de politique. Tous, à chaque fois qu'on leur pose la question, vous allez voter pour qui? Oui, mais c'est plus... Moi, je me sens en dehors de ça, je ne vote pas. Attendez, avant de répondre, je vais regarder les sondages. Oui, donc, et puis à la dernière minute, un mois avant, quand ils vont sentir que c'est bon, voilà, en avant. Et vous remarquerez que c'est toujours ceux qui perdurent de Gaulle à aujourd'hui. C'est pas compliqué de faire nos métiers. C'est simple, faut savoir toujours lécher le cul dans le bon endroit. Cette expérience, vous pensez qu'elle vous a aidé par la suite dans ce que vous avez pu faire, votre façon justement de voir arriver éventuellement les personnes plus ou moins intéressantes notamment, ou les projets peut-être artistiques plus ou moins intéressants? Bon, non, je savais déjà que c'était un milieu de la collaboration. Moi, donc je savais très bien que les mecs, tu lui dis un truc, sur le trottoir, ils pensent autre chose. Moi, j'ai occupé les plateaux de télévision de TF1, on a attaqué Loft. Tu vois, j'ai mené des actions, même syndicalement évidemment, des actions syndicales sur les intermittents, etc. Je me fais aucune idée sur ce métier-là. Je sais très bien, moi j'aime bien, je suis acteur, donc un comédien ça joue. Voilà, donc moi je joue. Voilà, on prend pas. Je sais que j'aurais pu avoir une autre carrière bien sûr, mais il aurait fallu que je fasse ma gueule. J'ai pas envie de fermer ma gueule. Ce que ça m'a amené surtout quand on pratique Carbone 14 ou avec, c'est quand tu pratiques un quart d'heure de liberté, tu l'oublies jamais. Je suis d'accord. Donc moi, si je défends un truc, tu le défends, et vaut mieux se comporter avec ce quart d'heure là qu'avec le reste. Parce que si c'est pour finir dans un cercueil à sapin, à genoux, en disant putain j'ai fait excuser des bites, mon avis, et puis avoir une carrière minable, 3 DVD et 2 pauvres livres chez Leclerc, franchement ça valait pas le coup. On va retrouver dans un premier temps Human League avec Don't You Want Me. Vas-y, suce-moi, prends-moi par derrière, vas-y Jean-Yves, comme c'est bon, vas-y. Chanson très connue qui était le générique de l'émission. Jean-Yves qu'on avait trouvé à 2, comme ça, il fallait pour lancer. Apprendre, c'est ce qui se fait un peu avec le rap aujourd'hui, c'était apprendre à délirer sur les musiques. Et tu sais qu'il y avait un grand respect pour les musiques. Et puis la version longue comme ça, on peut parler dessus sans aucun souci pendant des minutes et des minutes. Des minutes, voilà, c'était ça, oui. Donc ça a été au début ça s'appelait La Porte Merci, c'était nul. Et c'est mon frère qui trouvera les noms, Gros Sexe, La Fesse, Simone Cuisse d'Acier, enfin tout le monde trouvera des noms un peu bizarres quoi. Mais voilà, c'était le générique de La Fesse, merci. Ouais, mais aujourd'hui t'imagines les génériques qu'on pourrait faire. Oh putain, comment ça dégagerait. Oui, c'était un générique qui était d'ailleurs assez puissant puisque ça annonçait le thème de l'émission. Je sais pas, ta femme travaille dans une pompe à essence, elle pue l'essence. Non, oui. Est-ce que tu as envie de faire l'amour encore avec elle? Je sais pas, à l'intérieur de... Quand tu lui fais l'amour, ça te gratte pénis et téléphone-nous. Voilà, tu as fait l'amour avec une fille du RPR et tu t'es aperçu qu'elle avait le cul à moitié coincé. À chaque fois que tu lui fais l'amour, elle gueule vive la France. Tu vois, et tous ces thèmes étaient abordés. Et sur cette base de thèmes que faisait Jean-Yves, il y avait un délire qui s'installait. Puis au cours de la soirée, il pouvait y avoir une manif, il pouvait y avoir une razzia dans Paris, il pouvait y avoir tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui était... Tu pouvais même, tu te rends compte, ce qui serait aujourd'hui condamnable. Imagine faire réatterrir un avion qui décolle d'Orly en disant qu'il y a un colis plein de merde à l'intérieur ou qui va exploser. Tout à fait. Et vous pensiez à Wells, enfin c'est un truc qui me vient comme ça, vous pensiez à Wells à l'époque, le coup des Martiens, ou bien... Parce que vous étiez quand même féru de cinéma, me semble-t-il. Wells, c'est des choses auxquelles vous pensiez quand vous sortiez des trucs comme ça. Wells, il y en avait d'autres. Il y en a eu plein des imposteurs dans l'histoire. En ce moment, les Borgia, c'est 5 imposteurs. C'est mieux. Il faut toujours. Le problème de la. T'as raison de citer cet exemple. Parce que moi, quand on cite l'exemple de Carbone 14, je vous dis les références, elles sont aujourd'hui. Chaque référence correspond à une époque. Aujourd'hui, la cafetière saute. Tu verras que ce dont on parle de Carbone 14, c'est rien du tout. Rien. C'est juste une marche. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, on fait sauter la cafetière comme on a failli la faire sauter avec la TNT, avec une télé libre.
peux t'assurer que ça aurait sauté grave. Je peux t'assurer que ça aurait été le bal des CRS tous les soirs et ça m'aurait fait plaisir. Mais je ne parlerai pas dans l'image. Je parlerai avec des animateurs. Juste après Don't You Want Me, ça sera enchaîné avec une chanson française dont on vous a cité au cours du direct les références, le titre de la chanson et l'interprète, parce que là, à l'heure de l'interview, on se souvient plus comment ça s'appelle. C'est Tom Tom Club, non? Mais... Non, 5 heures du match, j'ai des frissons, c'est ça? Pas celle-là. Non, c'est pas celle-là, c'était quoi? Et donc c'est la chanson sur laquelle vous chantiez en compagnie de Robert Le Haeneux et José Lopez, Les Fabulos. Je sais plus, si c'est ça? Ouais. Si t'aimes Carbone 14, si t'aimes les non, si t'aimes, je sais plus, non, si t'aimes, oh, ça t'appelle, oui, si t'aimes les Carbone 14, si t'aimes les Fabulos, coup de Carbone 14, la radio des schmarzo, embrasse-moi sur la bouche, wap wap wap, comme font les Fabulos, embrasse-moi sur la bouche, ça c'est du bon boulot, si t'as mal aux pieds, si t'as la tête qui dit, mais je sais plus. Non, je me souviens. Merci beaucoup. Bonjour, c'est David Grossex dans Kitchenette. Alors, Kitchenette, c'est quoi? Non, c'est pas une petite cuisine. Non, c'est une très grosse cuisinette. Alors, c'est tout de suite, c'est maintenant. Vous allez écouter une émission formidable, fantastique, avec pas que de la musique, évidemment, mais aussi des paroles. Des paroles qui vont vous parler toute la nuit, qui vont vous ensorceler, qui vont peut-être même vous faire des cauchemars. Maintenant, écoute-nous. Kitchenette, la musique côté obscur.